La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de ce journal, les fidèles chrétiens du monde célèbrent ce 25 décembre la naissance du Christ. À l'occasion, le cardinal Philippe Ouédraogo a appelé à une gouvernance vertueuse et également au respect de la vie humaine face au phénomène de l'avortement. Noël 2018, c'est l'occasion aussi pour les détenus de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou Mako d'interpeller les autorités sur les conditions difficiles qu'ils font face, telles les restrictions de liberté, l'accès difficile aux soins de santé et l'impact négatif du mouvement des gardes de sécurité pénitentiaire. Ce fut leur doléance transmise au cardinal qui était avec eux pour fêter Noël. Dans ce journal, toujours, vous aurez en fin d'édition notre invité, l'abbé Laurent Balma. Avec lui, il sera question de l'historique et du sens de la nativité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Les fidèles chrétiens célèbrent ce mardi 25 décembre la fête de Noël qui marque la naissance du Christ. À la veille de cette fête, ils étaient nombreux à converger à la paroisse cathédrale de Ouagadougou pour la célébration eucharistique. L'appel au respect de la vie humaine face au phénomène de l'avortement, la nécessité de la gouvernance vertueuse, tel était l'essentiel du message livré par le cardinal Philippe Ouédraogo qui a présidé la cérémonie. Découvrons le contenu du dit message avec Tangatiri Zongo. L'humanité reste confrontée à un certain nombre de pratiques telles l'euthanasie, l'homicide et l'avortement. C'est ce qui ressort du message du cardinal Philippe Ouédraogo qui les qualifie de culture de la mort. Il a déploré de ce fait la pratique de l'avortement, considérée par l'Église comme un péché mortel. Selon lui, le phénomène est devenu préoccupant. Une certaine gouvernance mondiale, idéologique actuelle, tend à imposer une dictature de la pensée unique à tous les pays, c'est-à-dire promouvoir le principe d'avortement pour tous, sans restriction aucune. Au Burkina Faso, la banalisation toujours plus croissante de l'avortement et d'une mentalité abortive est préoccupante. À ce sujet, nous interpellons nos gouvernants à prendre des dispositions utiles avec discernement pour préserver notre nation de ce spectre de la culture de la mort. Le cardinal Philippe Ouédraogo a par la même occasion interpellé les autorités à promouvoir une gouvernance vertueuse dans la gestion de la chose publique. Tous les responsables à tous les niveaux doivent donner l'exemple de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, dans les marchés publics, le trafic d'influence et placer les hommes qu'il faut aux places qu'il faut et sanctionner les agents indélicats dans les administrations et promouvoir l'amour du travail bien fait avec professionnalisme, dévouement et loyauté. Pour terminer, il a encouragé les différents acteurs de la société burkinabé à toujours privilégier le dialogue en vue de trouver des solutions consensuelles face aux différents défis. À l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité, le cardinal Philippe Ouédraogo est allé communier à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou avec les pensionnaires des lieux. Un acte qui a été apprécié à juste valeur par les détenus. Idrissa Kombem y était et voilà son reportage. Louange, adoration et pas de danse, le cardinal Philippe Ouédraogo est allé ce matin apporter le sourire à ceux qui sont entre quatre murs de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Cette célébration des fêtes chrétiennes devenue presque une coutume dans ce milieu carcéral sonne comme une interpellation à plus de compassion pour le cardinal. Ce sont des frères et sœurs qui vivent la même foi que nous dans des conditions particulières et l'Église ne saurait les oublier. C'est pour cela que de façon habituelle, l'archevêque célèbre la messe du jour de Noël et de Pâques, quelquefois l'Assomption, avec nos frères et sœurs détenus. Une manière de les encourager. Pour les pensionnaires de la Mako à travers la voix de leurs représentants, l'acte témoin de la considération à leur endroit. En ce moment solennel, nous pensionnaires de la maison d'arrêt de Ouagadougou, vous disons de tout cœur et en toute sincérité, merci. Merci Père évêque
de réussir à plus d'un titre notre célébration. La reconnaissance est source de bonté. Alors, nous nous en voudrons de ne pas vous être redevables. Un repas communautaire avec l'ensemble des détenus a marqué la fin de la célébration de la fête de la Nativité à Lamako. Les détenus ont saisi cette occasion pour revenir sur leurs conditions de détention qu'ils jugent précaires à Lamako. Ils ont de ce fait soumis des doléances au cardinal Philippe Ouédraogo afin qu'il intercède auprès de qui de droit afin qu'ils puissent bénéficier d'une amélioration des conditions de détention et de vie dans le milieu carcéral. Écoutons le représentant des détenus au micro d'Idrissa Kombem. Beaucoup a été fait pour que nous nous portions mieux. Mais papa, l'art ne devrait pas cacher la forêt. Nous saisissons cette heureuse occasion pour vous soumettre ce que nous avions dans le cœur. Père cardinal, peut-être que vous le savez déjà, l'administration pénitentiaire, le corps judiciaire d'une manière générale, traverse une crise depuis au moins 2 mois. Nous vous demandons donc d'être notre intermédiaire, comme d'habitude, d'intercéder ou de plaider à qui de droit pour qu'une résolution adéquate et équitable soit trouvée pour le bien-être de nos enfants que nous sommes. Aussi, nous sollicitons votre intervention d'une manière générale pour que tous les détenus des différents quartiers puissent avoir accès aux célébrations eucharistiques tous les dimanches. En réalité, ce n'est pas qu'on n'a pas. On nous permet, mais c'est ce dimanche-là, l'autre quartier, l'autre dimanche, l'autre quartier. Et dans cette même lancée, Éminence, nous vous demandons de plaider encore. Pour l'aide de promenade que vous voyez comme ça, nous n'avons pas accès les week-ends. Demandez pardon et plaidez pour nous. Ça va plus nous faire du bien. Père cardinal, nous vous prions de vous investir auprès du premier magistrat de ce pays, de sorte que les grâces présidentielles atteignent une large personne des détenus. Ces 5 derniers mois, nous avons senti un peu élevé de décès au sein de cet établissement pénitentiaire. Il y a même d'autres qui purgeaient jusqu'à 18 ans, sur peut-être 20, mais ils n'ont pas bénéficié de permission. Vous êtes en état pour mieux se soigner. Nous vous demandons donc de plaider, de demander pardon quand il y a ce genre de maladie, de nous permettre de nous soigner véritablement. La Noël est aussi marquée par la construction des crèches par les enfants à la devanture ou à l'intérieur des habitations. Mais autre temps, autre réalité, les crèches artificielles aidant, le constat est que les plus petits ne s'adonnent plus à la construction. Rabi Kaba s'est intéressé à ce sujet, suivant son reportage. Les raisons ne manquent pas chez les enfants pour expliquer le fait qu'ils ne s'adonnent plus à la construction des crèches. Priska est élève en classe de 5e. Bien vrai qu'elle dit connaître l'importance d'une crèche, elle ne la construira pas cette année. Je n'ai pas fait une crèche cette année parce que je ne ferai pas Noël ici. Parce que je vais devoir voyager pour aller faire Noël. Je faisais les crèches avant pour accueillir le petit Jésus. Et parce qu'on avait dit à l'église que c'était bon parce qu'on ne pouvait pas accueillir Jésus dans une autre maison qu'à la crèche. Océane, qui fréquente la classe de 6e, elle non plus ne va pas construire des crèches cette année. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas d'argile. C'est pour la fête de Noël et parce que la Vierge Marie a mis au monde le petit Jésus dans une crèche. Une autre raison qui contribue à l'abandon de la construction des crèches par les enfants est aussi l'apparition des crèches artificielles en vente sur le marché. Et les parents n'hésitent pas à s'en procurer pour leurs enfants. Lamine Kabouré, qui opte pour ce choix, ne manque pas d'explications. Ces crèches sont plus faciles à transporter et encore les enfants préfèrent parce que c'est joli. On peut l'utiliser pendant des années. Julie Yoda, une autre parente, elle pointe du doigt le manque de temps pour les enfants à s'adonner à la construction. Cette année, moi j'ai décidé de payer les crèches. C'est une question de temps aussi. Les enfants n'ont pas eu assez de temps pour construire ça à la maison. Et je pense que aussi payer les crèches là, c'est encore mieux que de les laisser se salir. Les vendeurs de crèches modernes, à l'instar de Gildas Milogo, eux se plaignent du fait qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs produits. Cette année, le marché là, ça va pas du tout. Parce que l'an passé vaut mieux que cette année. Non, c'est pas cher. C'est le même prix. Mais si les clients viennent, si on dit le prix, ils disent que non, qu'on n'a qu'à essayer de voir parce que cette année, le pays, il n'y a pas l'argent. Construite ou artificielle, la crèche, elle reste pleine de symboles, à en croire l'abbé Paul Ouédraogo. La crèche symbolise l'humilité, l'espace même réduit en tant que tel parce que on dit que quand Marie et Joseph sont arrivés dans la salle, donc faite pour se faire recenser, et dans la salle
des autres, il n'y avait pas d'espace. L'espace qui était là, c'est l'espace, n'est-ce pas, de cette crèche-là où on a déposé Jésus, en réalité. Dans son histoire, la crèche devient quand même un lieu où on scénarise effectivement la naissance de Jésus par les constructions que les enfants font devant les cours. Même s'il n'est pas contre les crèches artificielles, l'abbé Paul Ouedraogo entend que les enfants participent à la créativité qui y réside. Il y en a qui disent que ça manque de créativité. C'est peut-être le changement aussi du monde qui tend vers la miniaturisation. Dans tous les cas, ce qu'il faut encourager, on ne dit pas que le fait d'utiliser les cartons là, c'est pas de la créativité, c'est de la créativité aussi quand on regarde comment c'est fait. L'essentiel pour moi, c'est que la personne elle-même soit participante en fait de la créativité de la crèche. Que ça soit fait en carton, que ça soit fait en matériel définitif, il faut que les enfants soient participants de cette création-là et non pas des choses peut-être fabriquées, on vient, on vous remet. Dans tous les cas, la fête de la Nativité reste marquée par l'image de la crèche pour les fidèles chrétiens. Pour permettre aux Ouagavillois de passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude, le commissaire central de la ville de Ouagadougou a annoncé ce lundi la mise en place d'un dispositif sécuritaire qui mobilise environ 1400 policiers. Plus de précisions avec Danouma Ismaël Traoré. Plus de 1400 éléments de la police nationale sont déployés dans la ville de Ouagadougou pour la surveillance de la circulation en cette période de fête. Selon le commissaire central de police de Ouagadougou, ces opérations s'inscrivent dans le cadre du dispositif mis en place en vue de permettre aux populations de fêter en toute quiétude. Bonswende Sankara. Nous avons engagé un certain nombre d'opérations. Les ratissages des zones criminogènes, nous avons des patrouilles pédestres, nous avons la sécurisation des axes routiers à travers la création de postes fixes à l'intérieur pour contrôler les occupants des véhicules, fouiller les véhicules, s'assurer que ceux qui rentrent dans la ville là ne viennent pas avec des objets dangereux pour commettre des infractions. Nous avons également la régulation de la circulation qui a même cours actuellement. Nous avons le contrôle et le fouilles des véhicules sans immatriculation et la surveillance des points sensibles. Outre ce dispositif, la police nationale invite les populations à respecter un certain nombre de consignes. Nous demandons aux uns et aux autres de respecter le code de la route, que les uns et les autres évitent de trop consommer. Ou bien lorsqu'on constate qu'on a trop consommé, qu'on se fasse conduire au lieu de s'attarder à prendre son véhicule et aller causer des dommages à autrui ou à soi-même. Que les uns et les autres respectent les consignes que les hommes qui sont dans le carrefour vont leur donner. Et nous demandons également que les uns et les autres soient vigilants quand ils s'engagent dans la circulation. Nous demandons également la collaboration de la population quant à signaler tout mouvement suspect, parce que nos hommes sont dans les carrefours, il y a des équipes de patrouille, donc vous avez les équipes qui sont très proches de vous. N'hésitez pas à signaler en tout cas tout mouvement suspect, parce que c'est ça qui nous permet de prévenir certaines situations. Le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou a profité de l'occasion pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à toutes les populations de la ville de Ouagadougou. L'opposition politique parlementaire s'indigne contre la loi de finances exercice 2019 votée la semaine dernière face à la presse. Ce lundi, les groupes parlementaires UPC, CDP et PCRN ont dénoncé la dite loi qui, selon eux, comporte de nombreuses insuffisances. Plus de détails avec Idrissa Kombem. Baisse drastique du budget alloué aux investissements de l'État, passant de 44,5% en 2018 à 26% en 2019. Baisse du budget alloué à la politique de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans. Des budgets squelettiques alloués au secteur de développement rural touchant la vie des paysans. Ce sont là quelques greffes relevées par les députés de l'opposition politique sur la nouvelle loi de finances 2019. Pour eux, cette loi de finances est en contradiction avec les principes de développement d'un pays. Baïssé Gilman François, représentant des présidents des groupes parlementaires. Prenez les secteurs de développement rural, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, eau et forêt. Les budgets là sont des budgets squelettiques. Pour ces secteurs-là, c'est là où le paysan a besoin de choses. On a besoin des semences améliorées, on a besoin des choses. Il n'y a rien. S'agissant de l'institution des nouvelles taxes dans cette loi de finances, les parlementaires de l'opposition la qualifient comme une remise en cause des acquis sociaux. Alphonse Nombré du Congrès pour la démocratie et du progrès CDP. Il y a de nouveaux impôts qui ont été institués, qui viennent même remettre en cause des acquis sociaux. Par exemple, la taxe sur les véhicules à moteur. Cette taxe a été supprimée en 1999 suite à des revendications sociales. Ça a été remis en cause. Il y a la fiscalisation des indemnités servies aux travailleurs. C'est un impôt nouveau. Nous parlons de matraquage fiscal. C'est pourquoi
L'opposition parlementaire estime que l'imposition de ces taxes ne peut être le remède à la relance économique. Selon eux, l'État ferait mieux de faire diminuer certaines exonérations à l'endroit de certaines multinationales et sociétés. Dan Nicolas de l'Union pour le progrès et le changement IPC. Si les impôts augmentent et le pouvoir d'achat diminue, je ne sais pas comment est-ce que nous allons atteindre ce résultat. Par contre, nous disons que les recettes fiscales peuvent être améliorées parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'exonérations fiscales au profit des multinationales. Pourquoi ne pas aussi penser à réduire les exonérations fiscales? Les députés de l'opposition ont cependant salué la revue à la hausse du budget alloué au ministère en charge de la sécurité et celui de la défense au regard des nombreuses attaques terroristes dont est victime le pays. Alors qu'on s'attend à ce que les travailleurs des impôts fassent rentrer le maximum de fonds au compte de ce budget 2019. Ces derniers, selon l'inspecteur des impôts, Nongo Grégoire Traoré, manquent de moyens criards pour faire le contrôle dans certains secteurs d'activité, en principe pourvoyeurs de fonds. Le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts et des domaines SNAID est revenu sur cette question au cours de l'émission L'invité de la semaine sur Radio Liberté. Le samedi dernier, Nongo Grégoire Traoré a été reçu par Atiana Serge Oulon. Les travailleurs des impôts, on les confine dans des bureaux sans moyens pour faire le travail. Parce que c'est vrai qu'on fait le travail de contrôle. Et les moyens suffisants ne sont pas mis en œuvre pour faire le contrôle. Aujourd'hui, on vous envoie par exemple pour contrôler une mine. L'État lui-même dit que ce n'est pas la production. Là, quand on fait le coulage, on exporte l'or directement pour aller raffiner à l'extérieur. Il n'y a aucune possibilité de vérifier. C'est eux qui vont vous dire à la fin, voilà la quantité de production. Même si on vous envoie là-bas en tant qu'inspecteur pour aller faire un contrôle, vous avez quel moyen? Vous ne pouvez pas vérifier les stocks. Et ce que l'entreprise vous donne là, vous prenez ça seulement. Et dans le rapport que les députés ont produit sur la transition, ils ont clairement mentionné que l'État lui-même ne connaît pas la production de l'or. Donc, c'est autant d'insuffisances que les travailleurs ont. Par exemple, le cas d'une banque. On dit à un agent des impôts d'aller contrôler une banque. Sa comptabilité, telle qu'elle est faite là, la base même là, c'est depuis l'extérieur. La comptabilité est basée là-bas. On va venir te donner des éléments. Les gens des impôts ne sont pas formés à cette technique bancaire. Le cas des télécommunications. On t'envoie là-bas pour contrôler, par exemple, un opérateur de téléphonie mobile. Tout le système qui est derrière là, les communications que nous faisons, on nous facture tant de francs. L'agent des impôts n'a pas été formé pour savoir que en impulse, chaque communication d'une minute, pour que tu contrôles que ce n'est pas les 2 minutes qui l'ont transformé en 1 minute, qui n'a pas les moyens. Et le Code général des impôts a fait des innovations en disant qu'on peut se faire accompagner par des experts. Mais techniquement, on ne met pas ça en œuvre. Il faut d'abord trouver un expert qui soit indépendant, parce que si l'entreprise n'est pas sûre que la personne n'est pas couverte par un secret, l'entreprise n'acceptera pas. Et jusque-là, la direction générale des impôts n'a pas un expert dans ce cas. Ce qu'il faut faire, c'est de former les agents. Spécialiser les agents dans le secteur, bien en informatique, dans les mines, au niveau des télécommunications, dans les assurances. Parce que c'est là-bas qu'il y a les gros enjeux, dans le transfert des bénéfices. Donc, tout ça, c'est un vide qui est là, qu'aujourd'hui, l'agent des impôts n'arrive pas à exploiter. Si on le contente seulement à tourner dans les quartiers, devant les petites boutiques, il peut souvent faire un chiffre d'affaires de 5 000 francs jour, il le coince là-bas, les gars ne peuvent pas payer 10 000 francs. Je pense que ce n'est pas ces recettes-là qui vont faire développer le pays. Face aux négociations entre le gouvernement et la coalition contre la VCR-CCVC qui ont accouché d'une souris à propos de la hausse des prix des hydrocarbures, Nongo Grégoire Traoré a estimé au cours de cette émission que seule la mobilisation peut faire reculer le gouvernement. Nous l'écoutons. J'ai eu la chance personnellement de participer à ces discussions avec le gouvernement. La coalition contre la vie chère, la CCVC, a apporté tous les arguments techniques, les arguments politiques et même les arguments sociaux. Techniquement, ils ont démontré que on peut revenir aux anciens prix parce que les argumentaires que le gouvernement a avancés, à savoir premièrement que la société, l'État doit 240 milliards à la Sonabi, on a demandé de nous dire de quelle période à quelle période l'État n'a pas payé. Pourquoi l'État n'a pas payé? Puisque c'est budgétisé. Vous savez que le budget est annuel. Alors, grosso modo, vous avez participé aux négociations. Pour vous, qu'est-ce qui a expliqué cet échec-là? C'est une absence de volonté ou c'est du réalisme? Le gouvernement est coincé? C'est une absence de volonté. Et vous savez que si vous prenez un peu l'histoire des hydrocarbures, la lutte des hydrocarbures, c'est toujours le rapport de force qui a fait reculer le gouvernement. En 2008, il y a eu des luttes autour des hydrocarbures. En 2009, ça contraint le gouvernement à mettre en place un comité interministériel. En 2011, 2012, il y a eu des luttes. En 2015, sous la transition, pour que le gouvernement accepte de concéder une diminution de 25-50 francs, c'était encore sous des luttes. Et nous pensons que pour nous, alors c'est la mobilisation et la lutte qui va faire reculer le gouvernement. La page invitée. En cette journée du 25 décembre, le partage doit être au centre de la célébration de la Noël, une fête qui apporte la paix et la lumière. Foi
de Abbé Laurent Balma. Dans cet entretien qu'il nous a accordé, il est revenu aussi sur l'historique et le sens de la Noël. Abbé Balma est interrogé par Rakiswende Yvonne Nanema. Abbé Laurent Balma, bonjour. Bonjour. Le 25 décembre est célébrée la fête de Noël. Quel est le sens de cette fête? Alors, Noël pour nous chrétiens représente la naissance du Christ, le sauveur du monde. Et dès les lectures que l'Église nous propose, nous voyons déjà la grâce de Dieu qui se manifeste pour le salut de l'humanité. Et nous recevons cette grâce par la manifestation du Christ qui vient dans sa candeur toute naïve pour donner la joie au monde. Et c'est cela que nous accueillons comme un mystère et nous goûtons justement dans cette plénitude de la joie que nous aussi nous transmettons au monde, la paix qui règne dans nos cœurs et dans nos vies. Le 25 décembre peut-il être considéré comme la date de naissance du Christ? Alors, l'Église célèbre les fêtes de façon historique et ce qui nous conduit donc à célébrer Noël selon le calendrier liturgique et qui tombe bien entendu le 25 décembre. Et vous voyez les fêtes qui précèdent la fête de Noël, nous célébrons bien entendu les 4 semaines du temps de l'Avent et cela nous conduit automatiquement à Noël. Monsieur l'abbé, Noël est souvent perçu comme étant la fête des enfants. Pourquoi cette appellation? Bien, le Christ est venu dans le monde, son incarnation déjà nous laisse, vous voyez, les anges qui chantent avec la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes et devant l'enfant né de Bethléem. Donc c'est la joie qui naît dans les cœurs de l'humanité et cela bien entendu, toute l'attention est tournée autour du nouveau-né et cet enfant emmailloté couché dans la crèche. Et alors cela nous révèle aussi la faiblesse en fait de cet enfant mais qui est entouré quand même de toute sa puissance et sa grandeur. Alors nous mettons donc en avant nos enfants que nous entourons de notre affection. Mais la fête de Noël, c'est la fête de l'humanité et de tout le monde. À propos, on parle aussi du Père Noël. Dites-nous, quelle est l'origine de cette conception du Père Noël et quelle est la position de l'Église face à cela? Alors, de façon caricaturale, la manifestation du Père Noël a des fondements, j'allais dire, peut-être historiques et culturels pour témoigner un peu du passage de Jésus dans nos maisons, dans nos familles, avec les cadeaux que cela signifie. Mais pour notre contexte africain, nous n'avons pas cette culture du Père Noël. Alors, monsieur l'abbé, est-ce dit que les enfants africains ne doivent pas se reconnaître dans cette conception du Père Noël? Absolument que nous avons la grâce, justement, d'entourer de notre affection tous nos enfants à cette fête de Noël et que, d'ailleurs, dans certaines célébrations, nous faisons des paraliturgies en mettant en avant, justement, les enfants qui présentent au nouveau-né leurs doléances, leurs appréhensions et cela aussi, nous les accompagnons avec de petits cadeaux pour qu'ils sachent que Jésus est venu nous donner tout et absolument tout. C'est lui-même, c'est sa personne. Monsieur l'abbé, comment les chrétiens doivent-ils célébrer Noël? Les chrétiens doivent célébrer Noël comme vraiment une grande fête, la fête qui apporte la paix, la fête qui apporte la lumière. Et c'est dans cette perspective que justement l'enfant est né, pour susciter justement cette joie et cette lumière qui vient dissiper les ténèbres opaques. Voilà, donc c'est dans cette perspective-là que tout chrétien doit célébrer la fête de Noël. Et de façon concrète, quelles sont les actions à mener à l'occasion de cette fête? Ah oui, de façon concrète, je pense qu'il n'y a pas d'échappatoire. Celui qui n'en a pas, il peut partager avec celui qui en a. Ceux qui sont en liberté doivent penser à ceux qui sont opprimés, ceux qui sont dans les prisons. Ceux qui sont malades doivent avoir l'attention des bien portants. Voilà, et donc c'est de cette façon-là que nous pouvons célébrer Noël pour donner la joie à l'autre, donner notre attention à l'autre, donner de notre temps, de notre savoir, pas seulement de grandes choses, mais les petites choses se révèlent dans les grandes pour donner justement le sens de l'humanité, le sens de la cohésion sociale. Donc, à vous entendre, Noël doit être une journée de partage. Absolument, vous avez bien trouvé. Le partage doit être au centre de notre vie, de notre célébration. Abbé Laurent Balma, merci. Merci. Nous sommes à la fin de ce journal mis en onde par Tiona Sanogo. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Radio Liberté par ma voix souhaite bonne fête de la Nativité à tous les chrétiens. Excellent moment en compagnie de nos programmes.